Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée toute simple mais redoutablement puissante. Une phrase que j'entends souvent en coaching et qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde. Ce que vous tolérez aujourd'hui devient la norme de demain. C'est une phrase courte, mais une alerte. Elle nous invite à regarder de près ce qu'on laisse passer dans nos équipes, parfois sans s'en rendre compte, et qui finit par redéfinir la culture managériale en douceur mais en profondeur. Dans beaucoup d'équipes que j'accompagne, les intentions sont bonnes. Les valeurs sont là, respect, écoute, exigence, bienveillance. Mais dans les faits, on observe souvent un écart entre ce qui est affiché et ce qui est vécu. Je vous donne quelques exemples. Un manager qui voit un collaborateur arriver régulièrement en retard et ne dit rien pour garder une bonne ambiance. Une équipe qui rit d'une remarque sexiste en réunion, sans relever, pour ne pas faire de vagues. Un collègue qui coupe systématiquement la parole aux autres sans qu'on ose l'interrompre, parce qu'il est comme ça. À force, ces situations ne sont plus perçues comme des exceptions. Elles deviennent la norme. Et cette norme, même si elle est implicite, finit par façonner la dynamique collective. Alors pourquoi ce glissement s'installe-t-il aussi facilement? La réponse est dans notre cerveau. Le cerveau humain adore les habitudes. Plus un comportement se répète et plus il est intégré comme normal. L'amygdale, notre radar émotionnel, s'active dès qu'on ressent une tension ou une injustice. Mais si, face à cette alerte, rien ne se passe, elle finit par s'éteindre. Et c'est là que ça devient dangereux. On s'adapte à l'inacceptable. On évite les sujets sensibles, on se dit que c'est pas si grave, on finit par tolérer ce qu'on désapprouve et à force, on se démotive, on se désengage, on rumine en silence. En management, tolérer, ce n'est pas la même chose qu'accepter. Tolérer, c'est souvent subir en silence. Mais attention, ce silence parle. Il crée un précédent, il donne une autorisation implicite. Et sans même s'en rendre compte, on vient de valider un comportement qu'on ne cautionne pas. Alors, comment reprendre la main sur ce que vous souhaitez vraiment voir s'installer dans votre équipe? Voici 3 clés concrètes pour poser un cadre clair, sans tomber dans l'autoritarisme. Premièrement, distinguer le comportement de la personne. C'est fondamental. Vous pouvez recadrer un acte, un mot, une attitude, sans remettre en cause l'intention ou la valeur de la personne. Par exemple dire « Quand tu arrives en retard sans prévenir, ça désorganise le travail du groupe. Est-ce qu'on peut en parler ?» C'est très différent de « Tu manques de respect ». C'est cette nuance qui permet de maintenir la relation tout en posant une limite claire. Deuxièmement, posez une règle dès le premier écart. Plus vous attendez, plus il sera difficile de revenir en arrière. Et plus la tolérance installée sera forte. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, on commence tous les points d'équipe à l'heure, même si tout le monde n'est pas encore connecté. C'est simple, clair, assumé. Et ça évite d'avoir à recadrer plus durement dans un mois. Troisièmement, faites du cadre un soutien. Rappelez que les règles sont là au service du collectif, pas pour surveiller. Vous pouvez dire par exemple, ce cadre, il est là pour que chacun puisse travailler sereinement et qu'on ne perde pas d'énergie inutilement. Ça change tout dans la façon dont vos messages sont reçus. Alors, souvenez-vous, ce que vous laissez passer aujourd'hui façonnera la culture de demain. Le leadership, ce n'est pas contrôler chaque détail, c'est créer un environnement clair, cohérent et juste. Et parfois, ça commence simplement par dire « Non, ce comportement-là, on ne le souhaite pas ici ». Si ce sujet vous parle, je vous invite à partager votre expérience en commentaire et bien sûr à vous abonner pour recevoir chaque mois une nouvelle vidéo sur le management humain et la qualité des interactions. À très bientôt dans une prochaine vidéo Minence.